Alors, du côté de Airways, ça bouge. Automobile Propre nous révèle les tarifs en Allemagne. Ecomento vient de communiquer leurs prix respectifs de départ pour l'Allemagne, 37 990 euros et 40 990 euros TTC. Dans ce pays, qui accueille une unité de recherche et développement Airways, la TVA est de 16%. En France, avec une taxe de 20%, un rapide calcul donne ses bases tarifaires 39 300 euros TTC pour la finition standard et 42 403 euros pour la premium. Donc évidemment, il faut enlever le bonus de 7 000 euros et on obtient 32 300 et 35 403. Alors attention, précisons aussi tout de même qu'en Allemagne, ils n'ont pas 7 000 euros de bonus, ils ont 9 000 euros de bonus pour l'instant. Donc chez eux, ça donne la version standard à 28 990 euros et la premium à 31 990 euros, ce qui est quand même assez canon comme prix là, hein. Pour le coup, ces tarifs pour la France ne sont en l'état que le résultat de calculs pouvant servir de base à des estimations. D'autres paramètres influençant le prix dans l'Hexagone peuvent aboutir au final à des chiffres différents. Toutefois, nous ne devrions pas être très éloignés de ces chiffres. Recevant toute une batterie d'une capacité de 63 kWh, les dotant d'une autonomie de 400 km, les Airways U5 sont proposés en trois couleurs de carrosserie: blanc glacier, bleu électrique et aubergine. Le configurateur final ne sera disponible au mieux que dans le courant du mois de septembre. Si les 500 premiers exemplaires européens ont été réservés à la Corse, les automobilistes allemands les plus rapides à passer commande pourraient recevoir leur Airways U5 en octobre. Pour les décider, une tournée découverte ponctuée de 30 étapes est organisée dans le pays. Elle démarre demain, vendredi 14 août 2020. Ah bah c'est pas mal ça, ils vont pouvoir essayer dans toutes les villes d'Allemagne la Huawei U5, j'espère qu'ils feront la même chose en France, comme ça moi j'irai l'essayer aussi ce SUV chinois. On va se pencher un peu sur sa fiche technique parce que pour se rafraîchir un peu la mémoire. Alors, donc 5 places, traction avant, il fait quand même 197 chevaux, c'est pas mal du tout. Alors le 0 à 100 en 9 secondes par contre c'est un peu moyen, c'est vrai qu'il a moins de couple que Kona et Niro, donc moins rapide de 0 à 100, c'est même un peu un veau hein, pour 200 chevaux quand même, c'est un peu décevant. 63 kWh de batterie, bon, on sait pas trop si c'est capa utile ou capa total, donc ça serait plus 58-59 utile. Vu l'autonomie, ça m'étonnerait pas honnêtement, parce que 400 km pour 63 kWh, bon, Kona et Niro font beaucoup mieux que ça, ils font 52 mieux quand même, hein. Pour 1 kWh près, voilà, c'est quand même étonnant. Donc je pencherais plus pour une capacité utile de 58 ou 59 kWh. Alors la recharge en courant alternatif n'est que de 6,6 kW. Ça c'est pas terrible, hein. Par contre, moyen. Et la charge rapide est à 100 kW. Alors à voir si ça sera bridé comme chez les Coréens, c'est-à-dire autour de 77 au lieu de 100. Je sais pas, peut-être que ça respectera les 100 kW là pour le coup. Mais bon, 100 kW, c'est déjà pas mal. Alors, niveau longueur, 4,68 m, largeur 1,86 m, hauteur 1,70 m, volume du coffre mini 432 litres et maximum 1555 litres. Alors, 432 litres, c'est moins que le Iniro pour le coup, alors que celui-ci est plus gros. Donc, un peu moyen niveau coffre là. Le poids à vide est de 1 tonne 750, poids similaire au Kia Iniro et au Kona. Pour le coup, voilà ce qu'on sait maintenant de ce Airways U5. Bon, moi perso, il me plaît moyennement, hein. Il est pas très beau quand même ce SUV chinois là. Il est pas vilain, mais bon, je le trouve assez quelconque finalement. J'aime pas trop l'avant, hein, ça fait un peu trop grossier. Et puis il est haut sur pattes aussi, hein, quand même. Après voilà, c'est tout une question de goût, j'imagine que certains d'entre vous l'aimeront bien. Mais quitte à choisir un Kia Niro ou un Kona électrique, eh ben franchement, je préférerais les Coréens que ce Chinois-là. En plus, s'il est en panne, comment vous faites quoi? Il n'y a pas de concession quoi, en France de ça. Comment vous faites pour le faire réparer ce truc-là? S'il tombe en panne, c'est compliqué quoi. Au moins Hyundai et Kia, il y a des concessions un peu partout en France, que là, bah, Waze, il y a zéro concession. Donc je sais même pas comment ils vont le vendre en fait. Où est-ce qu'ils vont le vendre Ils vont peut-être créer des points de vente à l'arrache dans toute la France, mais bon, ça reste un gros mystère. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette Airways U5? Est-ce qu'aux tarifs qui ont été annoncés en Allemagne, est-ce que ça vaut le coup selon vous ou pas? Je dirais qu'au final, non, parce que autant prendre un Kona ou un Iniro, ou même un Isuzu, là. Ils sont certes un peu plus petits, tous les trois, mais au final, ils sont dans les mêmes prix et il y a des concessions partout en France. Voilà, je vous laisse réagir. Et puis ils sont plus efficients aussi, voilà. Je vous laisse réagir, ciao.